Bonjour à tous et bienvenue sur Film sur 20. Et aujourd'hui je ne pouvais passer sous silence la sortie du film Overlord réalisé par Julius Avery. Peu avant le fameux débarquement en Normandie, une petite troupe de parachutistes américains doit infiltrer un petit village français occupé par les nazis, où ces derniers ont construit un immense laboratoire souterrain où de terribles expériences sont menées. What's 911? What do you do with those people? They have been given a purpose. Nouvelle production de J.J. Abrams via sa société Bad Robot, le film devait à la base appartenir à l'univers étendu de la fameuse saga Cloverfield. Overlord avait tout du projet aussi étonnant que réjouissant. Un film de guerre horrifique durant la Seconde Guerre mondiale, où des Américains doivent combattre de vilains scientifiques nazis en train de monter une armée de zombies. Le tout dopé d'un budget plutôt confortable de 38 millions de dollars. Voilà de quoi titiller ma fibre geek. Overlord se veut comme une grosse série B de luxe, avec un sérieux qui fait assez plaisir à voir. Car jamais le film ne tombe dans la gaudriole cynique, on est dans le full premier degré, et ça ne joue pas forcément sa faveur. Ce qui frappe dès les premières minutes, c'est le mauvais jeu d'acteur. Les personnages sont hyper caricaturaux, entre le sergent suicidaire qui balance des punchlines non-stop, le caporal mystérieux et badass parce qu'il a une petite cicatrice sur le visage, la grande gueule constamment agressive, ou bien le photographe de guerre qui joue la flippette de la bande. Ça ne vole franchement pas haut. Le pire restant le protagoniste qui passe tout le film à flipper comme un gros fragile, et qui en plus se paie le luxe de jouer les guerristes de service, pour bien souligner que la guerre c'est pas bien. Ça tue les gens à guerre, hein. Faites pas la guerre les amis. Putain, merci Captain Obvious, hein. 3 months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with a letter from the army. Now I'm here. No idea where I'm gonna end up. Et la fainéantise de l'écriture fait que les personnages agissent de manière complètement stupide. Du genre à utiliser la fameuse grosse seringue des nazis pour transformer les gens en zombies sur son camarade fraîchement décédé. Juste pour voir ce qui se passe quoi. Attends quoi? Chase, how do you feel? I feel really good. Pourtant, ça partait pas trop mal au début, malgré les acteurs jouant comme des pieds. Il y a une esthétique très comic book lors du largage des troupes par avion, alors que ces derniers se font bombarder. C'est plutôt efficace et le chaos de la mise en scène renforce cette sensation. Ensuite, le réalisateur prend le temps de nous poser une ambiance mystérieuse plutôt réussie dans les 30 premières minutes. Mais très vite, ça devient super débile. Les GI s'infiltrent dans le village, tel un troupeau de mammouths dans un poulailler. Ça hurle, ça se tape et ça se tire dessus, mais jamais les nazis ne réagissent. Et le plus triste, c'est que finalement, Overlord est très inégal sur de nombreux points. La majorité du film se situe en huis clos dans une pauvre baraque de campagne, ou dans les couloirs souterrains du laboratoire. Le film n'est pas désagréable à regarder, son budget confortable lui permet d'avoir une photographie correcte et des décors pas trop cheap. Mais franchement, ça reste pas très généreux dans l'ensemble. What happens to those people? They have been given a purpose. En conclusion, Overlord est une série B de luxe qui a tous les défauts d'une série Z. J'ai vraiment eu l'impression que le film ne se suffit qu'à son concept, sans penser une seule seconde que ça a déjà été fait 12 000 fois auparavant. Alors que bon, on a déjà eu dernièrement les Dead Snow 1 et 2, et puis c'est nous qu'on a été les premiers avec le lac des morts vivants, hein. On va se laisser faire. Ouais, allez. Oh l'isola, finissons-en. Overlord. Ma note, série Z de luxe sur 20.